Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose qu'il faut mettre à l'actif du président Paul Kagame. C'est qu'il a réveillé la fibre patriotiste des Congolais, de la RDC, de la jeunesse congolaise, autour de ce que nous appelons les Wazalendo, c'est-à-dire en Swahili, les patriotes, les nationalistes. Kagame a pu réveiller ces gens. À force d'être têtu, vous savez que la mousse têtue finit par être enterrée avec le cadavre. Et Kagame, à force d'être têtu, à force de vouloir occuper le Congo démocratique, au service, bien entendu, des Occidentaux, pour servir les intérêts de l'OTAN, eh bien, il a réveillé les Congolais, la jeunesse congolaise. Les Wazalendo, c'est un mouvement qui est créé il n'y a pas trop longtemps et qui a décidé de reprendre en main les choses, en dehors et loin du gouvernement, avec ou sans salaire. Eh oui, les Wazalendo combattent sans rémunération. Ils font un travail bénévole. Des hommes et des femmes viennent de tous les environs de l'Est. Ils viennent de partout. Et le mouvement est en train de prendre tellement de l'ampleur qu'il y a des Congolais qui vont quitter bientôt Kinshasa, des jeunes qui vont quitter Kinshasa pour aller combattre, pour défendre le territoire, pour défendre la patrie. Eh oui. Ça dit que, et ça c'est l'œuvre de Kagame. Ce n'est pas Tshisekedi, hein? Non. Tshisekedi, au contraire, il défend aux militaires de combattre, sous prétexte qu'il doit respecter la feuille de route de Luanda. C'est de prétexte qu'il doit respecter le cessez-le-feu que les M23 ne respectent pas depuis le mois d'avril. Les M22 ne respectent pas le cessez-le-feu. Mais Tshisekedi, il respecte le cessez-le-feu. Il appelle, c'est lui qui maintenait la MONUSCO, même si vous allez me dire que Tshisekedi a demandé à peine il y a un mois. Comme il y a des élections, comme il veut être réélu pour continuer à bazarder le Congo démocratique, alors il fait exprès de demander le départ de la MONUSCO, alors qu'il sait très bien que la MONUSCO ne peut pas partir en un mois. Non, c'est pas possible. La MONUSCO, pour que la MONUSCO puisse partir, une force de près de 20 000 soldats, hein, et qui sont là depuis 24 ans, vous pensez qu'ils vont déménager comme ça en un mois, en une semaine? Non, ça ne se fait pas. Il sait. Il fait ça pour gagner du temps. Il sait que le moment où ils vont vraiment, le Conseil de sécurité va s'asseoir pour réfléchir là-dessus, eh bien, il sera déjà réélu et puis il va continuer à les garder et nous accuser, nous, que nous sommes manipulés. Il dit que nous sommes manipulés. Que nous, les Congolais, hein, je suis certes du Congo-Brazzaville, mais je suis aussi du Congo démocratique en tant que Congolais, parce que moi, je parle du Congo avec K,
qui concerne l'Angola, le Congo démocratique et le Congo-Brazzaville. C'est d'ailleurs pour ça que je me bats aux côtés des Congolais de Kinshasa. Alors, lui, il nous accuse, nous, d'être manipulés. Il pense que nous sommes bêtes, tellement bêtes, pour ne pas savoir que nos parents sont en train d'être massacrés par Tshisekedi et par Kagame. C'est terrible. Il reprend exactement le même langage du secrétariat d'État américain, qui pense que, bon, il y a une manipulation. Il reprend le même langage de la France, qui pense que la jeunesse est manipulée. Non, les jeunes ne sont pas manipulés. Ce que nous disons, c'est la vérité. C'est pour ça que nous disons aussi la vérité aujourd'hui. C'est que Kagame a réussi à réunifier la jeunesse congolaise, à mobiliser la jeunesse congolaise à cause de sa boulimie, de son appétit des matières premières congolaises. Donc, en ce moment, les Wazalendo sont en train de monter en puissance. Et le nombre, il n'y a pas un nombre. Parce qu'au fur et à mesure que les combats sont en train de progresser, ils sont en train de venir en masse. Et ils viennent de partout. Je répète, ils viennent de partout. On ne peut pas les arrêter. À moins que Tshisekedi demande à son armée de tirer sur eux. Mais là encore, qu'ils sachent qu'il va devoir affronter et faire des massacres avant que ces gens-là ne reculent. Ils sont décidés et ils vont faire reculer le M23, qui déjà est en train de reculer. Vous savez que Paul Kagame est en train de dire maintenant que les M23, ce sont des Congolais, ce ne sont pas des... Ils nient leur nationalité. Bon, il ne veut plus de ses compatriotes parce qu'il sait que si on en termine avec eux au Congo-Kinshasa, pour vraiment être en paix définitivement, la paix durable, il faudrait aller faire sauter Kagame de son poste. Et je suis sûr que plus ils vont résister, plus ça va augmenter la colère de cette jeunesse qui est vraiment déterminée à aller jusqu'au bout. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'un peuple qui est déterminé peut affronter n'importe quelle armée du monde. C'est ce que les Américains ont appris au Vietnam. C'est ce que les Français ont appris à Dien Bien Phu. C'est ce que les mêmes Américains ont appris là en Afghanistan. À peine, il n'y a même pas 20 ans, il y a quelques années, 3, 4, 5 ans, qu'ils ont quitté l'Afghanistan en cachette, en fouillant des bergers qui n'ont que des couteaux, des machettes pour faire la guerre contre eux. Et après, les Américains étaient obligés de négocier avec les talibans. Eh oui. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est on est en train de voir naître au Congo démocratique un nouveau type de Wagner. Pas un Wagner pour l'argent, mais un Wagner pour la libération du territoire. Parce que ces gens ne sont pas payés. Ces jeunes n'ont pas de salaire. Ces jeunes, les armes, ils s'équipent lorsqu'ils prennent le dessus sur les M23. Ils s'équipent lorsque certains militaires abandonnent leurs armes. Et c'est comme ça qu'ils s'équipent et font la guerre. Et tant que le Congo ne sera pas libéré, plus Kagame va résister, comme là, je vous ai dit qu'il venait d'envoyer encore 400 soldats supplémentaires des forces spéciales rwandaises, plus il va continuer à faire ça, plus les Congolais vont venir en masse. Et vous le savez très bien, le Congo démocratique, c'est plus de 80 millions d'habitants. Donc, la jeunesse, et cette population-là, elle est jeune, de 70% à 25 ans, sinon moins. Donc voilà, nous sommes prêts, le Congo est prêt à aller jusqu'au bout. Que la communauté internationale sache que ce qu'ils ont fait au Congo et aux Congolais est inoubliable et nous leur ferons payer ça d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons plus besoin et nous n'aurons plus besoin des partenaires qui viennent pour piller le Congo, qui viennent pour créer des guerres et
s'enrichir au détriment des Congolais qui les appauvrissent au jour le jour, y compris des enfants mineurs qu'on utilise pour exploiter les matières premières sans aucune protection. C'est des enfants qui n'ont plus d'avenir, au lieu d'aller à l'école, qui ne vont pas à l'école, qui sont là au service des Occidentaux comme leurs esclaves. Nous ne voulons plus ça, et ça ne se reproduira plus jamais. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé. Le Congo est indivisible et le Congo doit être libre. Une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.